Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir très rapidement et très succinctement qu'est-ce qu'on peut mettre dans une lettre de motivation pour ce qui est de la naturalisation. Alors, ça va être très simple et très rapide. La lettre doit être organisée en différentes parties. En première partie, vous pouvez évoquer votre arrivée en France. En deuxième partie, vous évoquez votre scolarité pour ceux qui sont arrivés un peu plus jeunes, qui ont eu à faire des études secondaires, universitaires. Ensuite, vous allez parler de votre vie de famille en France, vos activités, vos attaches. Et enfin, vous allez parler de votre emploi. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la première partie? Alors ça, c'est un exemple de lettre que moi, j'ai rédigée lorsque j'ai fait ma demande et je l'ai juste en fait organisée en différentes parties avec différentes couleurs pour que vous voyez à peu près ce que j'ai mis. Après, vous allez l'adapter et la personnaliser. En première partie, donc en intro, Madame, Monsieur le Préfet, vivant avec ma famille en France depuis 10 années, j'ai l'honneur de vous solliciter afin d'être naturalisée. Née en Côte d'Ivoire le 15 août 90, je me suis installée en France en 2006 suite à un regroupement familial. Donc là, vous allez mettre vos informations personnelles, dans quel pays vous êtes né, en quelle année vous êtes arrivé en France et les raisons pour lesquelles vous êtes venu sur le territoire. Ensuite, vous parlez de vos études. Moi, j'ai fait mes études secondaires à Nantes et mes études universitaires à Paris, Lille et Marseille. Voilà, ça montre que voilà, je suis arrivée, j'ai fait mes études, mais je ne me suis pas arrêtée à une seule région de la France. J'ai fait un peu le tour et je connais assez le territoire français. Ensuite, vous parlez de votre famille, votre vie en France. Moi, j'ai mis, mes parents sont tous deux de nationalité française et j'ai été éduquée avec ces valeurs. La France, qui au départ était mon pays d'accueil, est devenue aujourd'hui mon pays tout simplement. Sa culture m'est chère, tout comme ses traditions. Toute ma famille y vit, ainsi que mes amis. Ma vie tout entière a été construite ici et mes plus beaux souvenirs aussi. Il va sans dire que je respecte formellement les valeurs de la République française. Donc, dans cette partie, vous allez vraiment parler de votre famille, parler de votre conjoint, de vos enfants. Si vos enfants sont scolarisés, vous parlez de vos attaches. Si jamais vous êtes impliqué dans des activités, je veux dire, des activités dans des associations, n'hésitez pas à en parler. Il faut le leur dire pour vraiment montrer que vous faites partie de la société française, vous participez à la vie active en France et que vous vous épanouissez vraiment et que, en fait, votre vie, vous ne la voyez pas ailleurs qu'en France. Ensuite, vous allez parler de votre emploi. Moi, j'ai mis, comme tout citoyen français, je participe à l'économie du pays. Je travaille actuellement au sein d'une entreprise de transport depuis plus de 3 ans. Au cours des années précédentes, j'ai travaillé dans deux autres sociétés françaises avant de trouver un poste stable et convenant. Dans cette partie, vous allez parler de votre activité professionnelle. N'hésitez pas en fait à développer dessus sans toutefois trop noyer d'informations. Donc, vous dites dans quelle activité, dans quelle branche d'activité vous êtes employé. Si jamais vous avez travaillé dans d'autres entreprises ou d'autres sociétés auparavant, n'hésitez pas à les évoquer. Donc là, vous avez vu les 4 parties. On a d'une façon très simple et succincte évoqué tous les aspects de notre vie en France sans toutefois noyer le lecteur d'informations. Et après, vous allez simplement conclure. Donc, vous allez parler de vos pièces jointes que vous avez mis dans le dossier. Vous trouverez ci-joint les documents justificatifs ainsi que le formulaire dûment complété en 2 exemplaires. Et puis, vous allez conclure. Restant à votre disposition pour plus amples informations. Je vous prie d'agréer, monsieur ou madame le préfet, l'expression de ma haute considération. Donc voilà, d'une façon très, très, très rapide, ce que vous pouvez mettre dans votre lettre de motivation. N'hésitez pas à la personnaliser. Vous pouvez revenir en fait sur les vidéos précédentes, mettre une pause pour copier, pour vraiment en faire quelque chose de personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait au moins servi ou au moins vous donner des idées de comment rédiger votre courrier et quoi mettre dedans. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite. Et puis, j'espère que votre dossier sera accepté et qu'il sera validé. Donc, merci beaucoup encore. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.